Bonjour à tous, ici Schleich Récup et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo création et pas n'importe laquelle puisque je vous emmène avec moi pour une création qui m'a pris pas moins de 2 ans à réaliser. C'est pour ça que vous allez voir pas mal de changements de plan durant cette vidéo. Il s'agit d'un bureau miniature très inspiré de celui de Bentley House Minis. Excusez mon accent anglais, il est pas très bon. En tout cas, je vous mets le lien de sa vidéo dans la description et juste ici et je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Alors, ça fait un petit moment que j'économise tout plein de cartons. Donc, c'est le moment de les sortir. Ils vont servir. Je munis de mes petits papiers et c'est parti pour le découpage. Alors, je me munis du coup de chacune de mes pièces et je vais venir faire les contours au crayon de papier et ensuite du coup les découper. Rien de bien passionnant, mais un travail qui va être très long. En effet, ça aura été très long puisque me revoilà chez moi pour vous présenter la suite de cette vidéo. Et ce qu'on va faire, c'est simplement qu'on va venir pasteliser ces pièces. Alors ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que j'ai décidé de partir sur 3 coloris de pastel. Je voulais un bois assez foncé, donc c'est pour ça que j'ai choisi le noir avec les 3 pastels d'avant. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, je vais venir les mettre en poudre dans mon petit pot comme ceci, donc une après l'autre. Une fois cela fait, je mélange, puis ensuite je rajoute de l'eau et je touille avec mon pinceau. Après donc je vais venir pasteliser toutes mes pièces. Donc pour ça je me munis d'une feuille parce que c'est un peu salissant. Je pose toutes mes pièces dessus. Bon, je vous passe cette étape et je viens directement avec mon pinceau pasteliser tout ce petit monde. Ne vous inquiétez pas si les feuilles gondolent, c'est totalement normal et une fois que ça sèche, ça revient de manière normale. Il y a juste à mettre quelques points de colle. Je mets une petite tache en haut de la feuille tout simplement pour connaître à peu près mon coloris une fois sec et surtout histoire de pouvoir refaire mon mélange si j'en ai plus assez, ce qui va se passer dans cette vidéo. Je vous passe le temps de la peinture parce que ça a été un petit peu long. Et une fois cela fait, donc je suis plutôt contente du résultat, c'est un bois qui est très foncé et je vais pouvoir directement, je pense, faire les effets bois. Bon, je vous passe les détails parce que sinon la vidéo serait 3 fois trop longue. J'ai fait les effets bois, entre les couches j'ai passé une couche de fixatif bien évidemment et j'en ai profité pour pasteliser absolument toutes les autres pièces. Et donc maintenant je vais passer à l'étape d'assemblage. Ici je vais faire le bureau avec les 2 tiroirs, mais de toute manière vous allez vite vous en rendre compte. Donc là j'ai collé les 2 bords extérieurs et je vais venir maintenant coller les 2 bords intérieurs exactement de la même façon. À ce moment-là, la seule crainte que j'ai, c'est que les parois sur les côtés aient ployé et que du coup j'ai des difficultés lors de la pose des tiroirs. Mais bon, on verra bien. En attendant, je vous passe la deuxième étape qui est exactement la même que la première, histoire que ça dure pas trop longtemps. Et je vous montre directement le résultat, comme ceci. Je trouve ça juste magnifique et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, qui dit 2 caissons dit
2 paires de tiroirs. Donc on va faire les pièces de l'avant avec les 2 trous pour les tiroirs et les 2 planches en fait qui viennent soutenir les tiroirs. Vous m'excuserez pour le cadrage, je ne me suis pas rendu compte que j'étais complètement en train de tourner dans le vide, donc vous ne voyez absolument pas ce que je suis en train de faire, mais je fais exactement la même pièce que celle qui est juste à côté. Une fois toute la colle mise, je suis venue la rentrer dans le caisson. Le problème, c'est que vu qu'il y avait de la colle absolument partout autour, ça a été super compliqué de ne pas en mettre partout. Et vous le voyez au résultat, sur le côté, il y a une trace de colle, puisque même en passant le doigt ou quoi, ce n'est pas enlevable tout simplement. Et donc je suis assez déçue et c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas faire exactement la même erreur pour l'autre caisson. Et donc voilà le résultat. Maintenant on va passer au dessus du bureau. Donc attention, petit disclaimer, j'ai pris ici un stick de colle et ce n'était pas du tout une bonne idée puisque ça n'arrêtait pas de se décoller. Donc j'ai dû le recoller à la colle liquide. On va un petit peu laisser le corps du bureau de côté pour passer au tiroir. Donc là ça fait énormément de pièces mais c'est normal, il y a 4 tiroirs. Les tiroirs personnellement c'est quelque chose qui me fait toujours peur parce que si on se foire un petit peu dans les dimensions, bah forcément il faut passer des heures à recalculer et bien couper tout. Donc forcément j'avais à ce moment-là très peur de ne pas avoir les bonnes dimensions. J'ordonne bien toutes mes petites pièces histoire de ne pas me tromper entre elles parce que ça c'est aussi une de mes secondes erreurs. Prendre une pièce pour une autre, avec la quantité de pièces que j'avais là c'était juste impossible de ne pas m'organiser. Donc je prends ensuite les pièces pour un seul tiroir et je vais venir vérifier. Et là suspense, ça ne marche pas. Voilà, donc il m'a fallu recouper, remesurer, revérifier super longtemps jusqu'à temps d'avoir les bonnes dimensions. Maintenant je vais venir assembler les 4 côtés des tiroirs sans manquer à chaque fois de vérifier que ça passe bien par les trous prévus à cet effet. Parce qu'une fois que les 4 côtés sont assemblés, bonjour la galère pour rectifier le tir. Donc je vérifie et dès le premier coup, effectivement j'ai bien fait parce qu'il a fallu encore recouper. Donc maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est coller tout simplement le deuxième côté sans manquer de vérifier une fois de plus. Le seul problème de cette technique, donc de couper pour rectifier, c'est que ça diminue grandement la hauteur de mes tiroirs. Mais bon, si j'avais voulu l'éviter, il aurait fallu que je rectifie au niveau des trous prévus pour les tiroirs. Cependant, j'avais trop peur que ce soit pas droit et qu'au final ce soit moche à la fin. Surtout qu'en plus avec les tiroirs, il faut pas trop jouer parce que, comme je vous le disais, c'est quelque chose, si on loupe un petit peu l'écartement, ça peut soit être très serré, soit beaucoup trop facile de les enlever. Donc bon, j'ai préféré bien me concentrer et faire comme ça. Donc là ensuite j'ai pu mettre le troisième côté, je vais passer au dernier côté. Et là, moment de vérité, est-ce que ça rentre ou pas? Oui, ça rentre, donc là je suis super contente. Parce que déjà, c'est un tiroir sur 4 qui ne posera plus de problème. Je vous passe la suite de la fabrication des 3 autres tiroirs, puisque c'est exactement la même chose, et je vous montre directement le résultat des tiroirs sur le bureau. Comme vous pouvez le voir, ils s'imbriquent super bien, et donc je suis super contente d'avoir réussi ces tiroirs. Maintenant que la structure globale est finie, on va venir coller les pièces donc décoratives. Donc je prends les pièces décoratives et je vais venir les coller directement à l'avant et sur les côtés du bureau.
Alors là, à l'étape de la colle, j'avoue que j'étais un petit peu tiraillée entre mettre plein de colle pour que vraiment tous les petits détails accrochent bien au bureau et ne pas trop en mettre parce que si ça dépasse et que ça se voit sur la pastel, malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est irrécupérable. Voilà ce que donnent les pièces décoratives au niveau de l'avant du bureau et je suis tout simplement fan. Ces pièces ont été extrêmement longues, autant à découper qu'à pasteliser correctement, mais je dois dire que le résultat est juste parfait selon moi. Donc une fois avoir bien vérifié que ça collait bien avec le côté du bureau, je viens coller et selon moi la meilleure technique c'est de ne pas mettre trop de colle et de se contenter d'en mettre au niveau des endroits les plus larges pour éviter vraiment que ça dépasse. Je recommence de l'autre côté, donc je vous passe cette étape et après avoir retouché les quelques petits côtés qui dépassaient au ciseau, voilà le résultat. Et donc maintenant je passe à la dernière pièce décorative à l'avant si je ne me trompe pas et je vérifie qu'elle passe bien et je pense que pour cette création le mot d'ordre ça aura été vérifier les dimensions puisque une nouvelle fois ça ne passe pas et il faut venir rectifier le tir au ciseau. Je colle la pièce et ensuite on va passer à la pièce décorative pour l'arrière du bureau. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que ces dernières pièces donnent vraiment du cachet à ce bureau. Avant-dernière pièce, il s'agit encore une fois de décoration que je vais mettre au niveau des pièces décoratives que j'ai collées tout à l'heure, donc juste ici. Je réitère la même opération sur les 3 autres pièces et donc voilà le résultat. Il faut savoir que j'ai pas mis toutes les pièces décoratives que Bentley House Mini a mis sur son bureau, mais personnellement je préférais comme ça. Dernière étape et pas des moindres, puisque quand j'ai découpé les pièces avec les petits détails au niveau de la base des poignets, j'ai eu très peur de ce que ça allait donner. Et au final je trouve que c'est pas si mal. Donc ce que je suis venue faire dans un premier temps, c'est tout simplement les courber, puisque au niveau des poignets des tiroirs, souvent il y a un petit espace, c'est pas collé au tiroir. Après je suis venue prendre une feuille de Ferrero Rocher que j'ai gardée et aplatie, ce qui fait en fin de compte tout ce qui est feuille d'or dans mes miniatures. Et ce que je vais tout simplement venir faire dans un premier temps, c'est coller mes poignets sur la face argentée de la feuille. Ensuite, je vais venir découper chacune des poignées en faisant attention à laisser un petit espace autour de chacune d'elles. Une fois cela fait, je vais venir donc égaliser un petit peu partout et couper au niveau des intersections qui, je pense, vont être compliquées à replier. Une fois cela fait, je m'arme d'un peu de patience et de minutie puisque je vais aplatir les surplus au niveau des tranches, donc des poignets, pour que ce soit bien entièrement entouré et pas qu'il y ait une tranche qui soit encore blanche et pas dorée. Donc là, comme vous allez peut-être vous en rendre compte, c'est un petit peu long, mais je préfère prendre ce temps histoire que le rendu final et les finitions soient le mieux possible.
Je vous passe les détails, mais j'ai fait exactement la même chose pour les 3 autres pièces et maintenant je vais faire la même chose mais de l'autre côté. Donc je reprends ma feuille du côté argenté et je vais venir coller chaque pièce une fois de plus sur la feuille. Pour cette étape, j'avais pas trop envie d'utiliser la colle liquide tout simplement parce qu'avec la colle liquide, si ça bave un petit peu sur le côté doré, et ben en fait ça devient argenté malheureusement. Donc j'étais un peu réticente à l'utiliser, mais quand j'ai utilisé le stick, je me suis rendu compte que ça ne collait vraiment pas. Donc j'ai fini par me résigner à utiliser la colle liquide, mais j'ai bien attendu pour que ça sèche. Une fois de plus, je vous passe la découpe, etc. et je vous montre directement le résultat final que voici. Personnellement, je suis plutôt satisfaite à ce moment-là parce que j'avais peur que ça rende mal et je ne sais pas comment j'aurais fait si ça avait été le cas. Je recourbe une nouvelle fois les poignets avec le Critérium, histoire qu'il y ait un joli espace et je vais ensuite venir directement les coller comme ceci. Et pendant cette étape de collage, je fais bien attention à bien appuyer au niveau de la colle parce que souvent le problème que j'ai avec les poignées de tiroir, c'est puisqu'elles sont accrochées qu'à 2 petits endroits, et bien quand on met de force dessus, ça finit par se décrocher. Donc voilà le résultat, je trouve ça personnellement très satisfaisant, mais comme vous pouvez le voir, il reste encore du blanc à pas mal d'endroits et donc je vais venir faire des petites retouches, comme au début, à la pastel. Je fais exactement le même mélange que celui que je vous ai présenté au début et je n'oublie pas de le tester sur ma feuille qui n'est plus très blanche d'ailleurs comme vous pouvez le voir, tout simplement pour être sûr que le mélange soit le bon. Et alors là j'étais obligée de vous laisser profiter de cette petite partie qui je trouve est super satisfaisante. Je vous laisse maintenant contempler le résultat final sous tous les angles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.